Bonjour, pasteur. Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai suivi pour votre baptême dans le face-à-face. Et donc, nous allons parler avec vous de la guérison miraculeuse. Pasteur, effectivement, en lisant les Écritures dans le livre de Marc au chapitre 16, notamment le verset 16 aussi, c'est Jésus qui dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boiront des breuvages mortels et ça, il ne leur arrivera rien. Et par après, ils imposeront les mains aux malades et ces derniers seront guéris. » Mais le constat, pasteur, est que de tout ce que Jésus, de toutes ses promesses, c'est beaucoup plus la guérison miraculeuse qui intéresse les hommes de Dieu. Comment vous expliquez cela? Et finalement, c'est quoi la guérison miraculeuse pour vous? En fait, c'est le fait que Dieu a compassion de son peuple. Dieu, c'est le Père. Aucun père ne peut être content lorsqu'il voit ses enfants mal en point. Aucun. Et c'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 43, du verset 1 jusqu'à 5, la Bible déclare évidemment ceci. Je vais devoir le lire pour édifier ceux qui nous écoutent, avant bien sûr de chuter sur la guérison miraculeuse. Vous permettez? Allez-y. Merci. Dans Ésaïe 43, 1 à 5, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, Dieu qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie s'abat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà le problème. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu ne supporte pas de nous voir dans la souffrance. Ainsi donc, il a établi ses serviteurs, il a établi ses enfants, il les a oints de sa grâce et de sa puissance pour que, comme vous l'avez lu, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru dans le nom de Jésus. Et d'où il y a beaucoup de signes et de miracles que nous vivons au quotidien, des gens qui laissent les béquilles, des fous qui guérissent, des maladies qui disparaissent, et ça, c'est juste pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, parler de la guérison parce que il y a beaucoup de Congolais qui souffrent dans leur maison, et donc certains ont été dans les hôpitaux, mais n'ont pas trouvé satisfaction. Le chemin à conseiller, ce n'est pas celui de la magie noire ou de la magie blanche. Le chemin à conseiller, c'est celui de Dieu. Car Dieu est le Père, Dieu est le Créateur, et c'est auprès de lui que nous pouvons trouver satisfaction et consolation. Et s'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de la guérison, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup dans le peuple de Dieu qui sont mordus par le serpent et qui sont dans la souffrance. Voilà un peu ce que je peux... Mais il y a une réalité, homme de Dieu, la réalité que souvent, quand nous observons les tenues, sinon les annonces vers des campagnes d'évangélisation des séminaires, on proclame les miracles de Dieu, on proclame les guérisons divines, mais quelquefois quand on vient assister, surtout on vient avec nos micros, nous constatons qu'il n'y en a pas assez. Comment vous expliquez cela? Bon, encore que chacun réponde de ce qu'il maîtrise. J'ai des images, je crois qu'on pourra les montrer à la télé, ici et présentement, d'une personne qui est venue folle à l'église, folle dans la folie. Et nous avons pu avoir ces images grâce aux efforts du studio 210. Et cette personne qui est venue dans la folie, nous avons prié et Dieu l'a guérie. Et aujourd'hui, la personne vit. Et donc, c'est autant dire que prêcher la guérison sans la vivre, il n'y a aucun sens. Parce que la parole de Dieu, elle est suivie des effets. Et quels sont les effets de la parole de Dieu? C'est justement le fait que les gens ont satisfaction à leur situation. Il y a un autre fait, j'aimerais un peu savoir, étant donné que vous manifestez cela, vous vivez cela au quotidien, la guérison miraculeuse, elle se manifeste comment? Est-ce que, étant donné que la composition de l'homme, vous dites que l'être est composé en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, en ce moment-là, quelle est la partie la plus essentielle par laquelle la guérison miracle
La telle guérison, personne. elle touche l'homme dans son entièreté. On peut être malade physique, on peut être malade spirituel aussi. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un vient à l'église, il y a des fois où la personne a été à l'hôpital, on a fait tous les examens, il n'y a rien. Bon, est-ce que, homme de Dieu, étant donné que nous sommes en train de parler de miracles, et ce qui est miraculeux, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, est-ce que quand on commence à vivre ces aspects quotidiennement d'extraordinaire, en imposant les mains sur les malades qui sont guéris au quotidien, est-ce qu'on devrait encore parler des miracles pour celui en qui cette grâce-là se manifeste au quotidien? Si, pourquoi pas. Vous savez, l'une des raisons qui ont fait que je puis aimer servir Dieu, c'est le fait de voir Dieu intervenir dans la vie des gens au travers de la restauration et de la guérison. Et c'est pour cette raison que si, bien sûr, le studio avait des éléments de cette sœur douce, je serais heureux que nous puissions voir ces éléments. Ok, donc merci beaucoup. Nous allons donc suivre ces éléments où les uns et les autres ont bénéficié de la grâce de Dieu par une guérison miracle suivant ce vétérinaire. Nakwaki malade nakokata bilamba nakata bilamba bakanganga nakata bilamba mama moto amemaki nga awa nautaki na église mosusu église ya mabe te ya moto aza mabe moto aza mabe nga nayaki kaka na kati ya ndako na petite sœur nga na petite sœur tokomi na malade yango tobandi kokata bilamba depuis na kati ya ndako kokata bilamba ifale bapapa aza zingazinga papa ayi kozwa biso na ndako kuna ntango azwi biso tokimi nga na kimi petite sœur mpe akimi na se retrouve na potopoto epa moninga moto akangi nga abengi bagarso bayokanga nga nde babengi papa nde bamemaki nga sikoyo na kati ya le caverne. Ok, là nous venons de suivre un témoignage d'une personne qui a été délivrée. Pasteur, comment vous expliquez cela, étant donné que vous avez été à l'œuvre, Dieu vous a utilisé? En fait, vous avez vu qu'on a flouté même son visage. C'est ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu visite, mais qui ont peur de la caméra. Sinon que le dimanche passé, après ici, j'ai suivi à l'église un témoignage d'une sœur qui a accouché et puis qui a été guérie de la folie. Dès qu'elle a accouché, elle est tombée dans la folie et Dieu l'a guérie. Ça, donc, c'est non pas celle que nous venons de suivre, mais une autre aussi. C'est au quotidien, papa, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. Et Dieu ne vend pas ses dons. Dieu est un Père qui a compassion de son peuple. La Bible dit que c'est par ces meurtres-ci que nous avons été guéris. Je veux ici et maintenant parler à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des situations, qui ont des problèmes, qui sont pour d'autres désespérés. Bien-aimé, ta vie n'est pas encore à sa fin. Il y a dans cette nation des hommes que Dieu a oints pour apporter la vie et la grâce aux autres. Comme cette sœur que nous venons de suivre, elle est venue enchaîner à l'église. Les parents étaient désespérés, la famille était confuse, mais aujourd'hui c'est une histoire passée. Dieu l'a complètement restaurée, même maintenant. À la fin de cette émission, je partirai à l'église, elle donnera son témoignage. S'il y avait ici une grande équipe et des moyens permettant, on pouvait aussi m'accompagner à l'église et suivre ce témoignage en direct. Donc c'est pour autant dire qu'en parlant de la guérison miraculeuse, ce ne sont pas des histoires où les magiciens viennent à la télé raconter des histoires. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu véritable est dans cette nation comme Seigneur et Sauveur et il veut restaurer beaucoup de vies. Cette sœur que nous venons de suivre, elle est venue à peine à l'église. Comme nous sommes passés, c'est pour la première fois lorsque les équipes du 110 ont fait passer ici une émission, le pasteur qui guérit le fou. C'est là qu'après cela, nous l'avons reçue. Et aujourd'hui, elle est guérie. Elle parle d'elle-même. Elle urinait dans les habits. Elle faisait le matière fécale dans les habits. C'était ahurissant de voir une vie être aussi
détruite par l'ennemi. Et donc, ma joie en tant qu'homme de Dieu serait de voir d'autres vies humaines, la vie d'autres Congolais et d'autres personnes à l'extérieur qui nous suivent. En parlant ainsi, je vais profiter de votre micro de dire à ceux qui nous suivent ça et là, de gauche et de droite, que cette semaine qui commence dès le lundi, je serai à Pointe-Noire. Pour une semaine à Pointe-Noire. Et tous ceux qui sont intéressés par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas commerçants pour vendre les dons de Dieu. Ils peuvent donc me joindre. J'aurai une semaine à passer à Pointe-Noire. La grâce que Dieu a mise sur ma vie, l'onction que Dieu a mise sur ma vie, feront à ce que leur vie en soit bénéficiaire. J'aurai une semaine à Pointe-Noire, je passerai un petit moment là-bas. Et donc c'est pourquoi je veux que quiconque a une situation, a un problème dont il veut de l'intervention de Dieu, il veut vivre l'onction de Dieu, nous sommes disponibles et ici, et pour une semaine que nous passons à Pointe-Noire. Et même ceux qui nous suivent à l'extérieur, j'étais heureux que quelqu'un me rende des témoignages, il nous a suivis depuis la Russie. Studio Descendis s'est suivi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a, effectivement, vous venez de le dire, il y a une question d'un téléspectateur qui dit, mais nous constatons au quotidien des oiseaux, des crapauds, beaucoup de choses qui sortent dans les vies, dans les corps des gens lors des délivrances des pasteurs de Dieu. Est-ce que vous croyez en ces choses? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, il y a des choses qui sont spirituelles. Et ces choses qui sont spirituelles, elles sont parfois difficiles à expliquer avec les mots humains. Sinon que je sais que Dieu est au-dessus de nos pensées. La Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Paul, les écailles ont couvert les yeux de Paul, il ne voyait rien. Mais quand Ananias a prié, les écailles tombèrent des yeux de Paul. C'est biblique. Et donc, parler de cette question, ça n'engage que la foi de chaque personne. Et par rapport à ce que chacun vit, j'ai dans l'église où je suis le pasteur vécu un fait. La fille a témoigné devant l'église qu'un cafard est sorti, un cafard vivant est sorti de son corps féminin. Une dame, là, à l'église. Mais moi, je dirais quoi? Je suis pasteur. Je dirais quoi? C'est elle qui donne son témoignage. Et combien de fois vous croyez que la magie existe? Vous croyez que la sorcellerie existe? Et j'ai une fois ici suivi une émission sur l'empoisonnement mystique. Donc, il y a beaucoup de faits qui existent. Et c'est pour cette raison que voir quelqu'un cracher une mauvaise chose, ça relève de la souveraineté de Dieu. c'est Dieu qui est souverain. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez cité l'église tout à l'heure et ceux qui voudront vous recevoir à Pointe-Noire, ils font comment pour vous joindre? Au 06 621 05 01 05 592 64 70. Notre église centrale est ici, 3 rue Lekoumou, arrêt La Ferme, au terminus, à côté du terminus de Mikalo. Ça, c'est l'église centrale. Et nous avons une église à Kombo-Matari, après 40 escaliers, là derrière la télé. Et nous avons une autre église à Manyanga, sur la rue Otari, numéro 40. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une situation, ne désespérez pas. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup, pasteur. À la prochaine. Merci beaucoup.